Le système de levage se compose d'un monte-charge à 3 niveaux, d'une interface GROMI, d'un boîtier d'interconnexion et de câbles. GROMI est une interface équipée d'entrée et sortie pouvant être reliée à des capteurs et des actionneurs. Tous les capteurs actionneurs sont protégés par un capot en plastique transparent, évitant ainsi l'accessibilité directe aux composants. Pour rendre plus facile l'étude du système avec les élèves, chaque capteur et actionneur peut être étudié seul. Ce système peut fonctionner de 3 façons. Avec un ordinateur, le logiciel GROMI SysML va piloter l'interface GROMI qui sera reliée aux différents capteurs actionneurs. En autonome, lorsqu'un programme a été chargé dans la GROMI, elle fonctionne comme un automate et ne nécessite plus d'ordinateur. Grâce au boîtier d'interconnexion, le système peut être commandé par un automate didactique externe ou un système didactique d'étude du microcontrôleur. La GROMI ne sera alors plus raccordée au système. Le monte-charge est équipé de plusieurs capteurs actionneurs. En face avant, 3 boutons d'appel avec 3 LED rouges d'indication de niveau. Une LED verte, une LED rouge, 3 capteurs ILS de détection d'ouverture de porte avec un aimant inséré dans chaque porte. Une protection en plastique transparente pour éviter que les élèves mettent les mains à l'intérieur du monte-charge. Un capteur de détection d'absence de protection transparente, ce capteur autorisera ou non la commande du moteur. Sur le côté gauche, une commande de moteur avec réglage par potentiomètre de la vitesse. En face arrière, 3 capteurs de niveau. Deux capteurs de sécurité de fin de course, haut et bas, sont câblés en interne. Ces 2 capteurs servent à protéger le moteur, même si les élèves réalisent un programme avec des erreurs. Lorsque le plateau de levage vient en contact avec l'un de ces 2 capteurs, le moteur s'arrête jusqu'à ce qu'il reçoive une inversion de son sens de fonctionnement. En partie haute, 2 dues de sécurité de diamètre 2 mm pour l'alimentation en 12 volts du moteur depuis le boîtier d'interconnexion.